Florence, en italien Firenze, est la 8e ville d'Italie par sa population. Capitale de la région de Toscane, Florence est située à 50 mètres d'altitude dans la partie orientale d'une plaine appelée Bassin de Florence, au pied de l'Apennin du Nord. Elle est traversée par le fleuve Arno, fleuve naissant dans les Apennins et se jetant dans la mer Tyrrhénienne, distante de 70 km. Berceau de la Renaissance en Italie, capitale du royaume d'Italie entre 1865 et 1870, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au titre du centre historique de Florence, la ville présente une richesse artistique exceptionnelle. Elle est devenue un grand centre touristique. Florence a été fondée sous le nom latin de Florentia pendant l'époque romaine, en 59 avant Jésus-Christ, près du fleuve Arno. Elle n'a été qu'une simple bourgade jusqu'au XIIe siècle, début de son essor économique et artistique, qui dura jusqu'au XVIe siècle. Du XIIe au XIVe siècle, Florence connaît de profonds bouleversements politiques et sociaux, avec l'essor des riches familles de marchands groupées au sein du popolo, et le conflit entre les Guelfes, partisans du pape, et Gibelins, partisans de l'empereur, qui partagent l'Italie et Florence en deux. Ces deux processus accompagnent le développement de la commune, qui, comme dans les autres villes de l'Italie septentrionale, désigne l'émergence de gouvernements autonomes qui ont acquis leur souveraineté après une lutte féroce, débouchant sur la paix de Constance, octroyée par l'empereur Frédéric Ier en 1183. Les communes italiennes y ont acquis des droits souverains qui en faisaient de véritables cités-États. La commune florentine, qu'on connaît alors sous le nom de Fiorenza, naît environ un siècle après celle de Pise. Elle est attestée dès 1081. Florence connaît le combat des factions avec les Gibelins qui triomphent dans les années 1240, avec le vicaire impérial Frédéric d'Antioche. Les Guelfes sont au pouvoir en 1250 puis en 1266 quand ils prennent Florence avec l'appui de Charles d'Anjou, frère du roi de France. Le florin, principale monnaie du Moyen-Âge, est créé en 1252 par la Corporation des changeurs et banquiers de Florence, l'une des 5 corporations majeures, et contribue au succès de la ville, succès qu'il impose en Europe. La faction guelfe se structure et reçoit même, pour les gérer, les biens des 4000 Gibelins qui ont fui la ville. Au début du XIVe siècle, Florence expérimente, tout comme les autres villes d'Italie, les seigneuries personnelles. Florence connaît une véritable crise au milieu du XIVe siècle. Révolte des peuples, faillite des Peruzzi, grande banque, en 1343, peste noire qui fait disparaître la moitié de la population de la ville en 1348. La ville est ensuite dominée par différents clans qui se disputent le pouvoir. En 1434, ce sont les Médicis qui deviennent maîtres de la ville. Puis, à leur chute, nombre de grandes familles s'exilent en France et y font fortune. Les Gadagnes quittent Florence vers la fin du XVe siècle et détiennent la première place des banques lyonnaises, tandis qu'Albis del Bene, un autre banquier florentin, contrôle la levée des impôts dans toutes les régions de France. En 1569, Florence devient la capitale du Grand-Duché de Toscane. Florence a été le chef-lieu de l'Arno, département français créé le 25 mai 1808 à la suite de l'annexion du royaume d'Étrurie à l'Empire français par les troupes napoléoniennes. La ville connaît ensuite une période de lent déclin jusqu'en 1865, date à laquelle elle devient capitale du royaume d'Italie. Elle perd ce statut en 1870 au profit de Rome. Le blason de la ville est le lys rouge, distinct des lys jaunes de l'emblème des rois de France, et symbolise la cité de Florence. Il est nommé fleur de lys florencée. Ce symbole figure sur l'ancienne monnaie de la cité-État, le florin, à rapprocher tant de fiore, fleur, que de Florentia, ancien nom toscan de la cité, et lui donne son surnom littéraire, la cité aux lys rouges. Le Ponte Vecchio,
est un des symboles de la ville de Florence. Il traverse l'Arno dans son point le plus étroit. La première construction en bois remonte à l'époque romaine. Détruit en 1333 par le fleuve, il fut reconstruit en pierre en 1345. Sa particularité réside dans le fait qu'il possède des boutiques, principalement des bijouteries, sur tout son long. Le corridor de Vasari surplombe une des deux rangées de boutiques et permettait aux Médicis de rejoindre le Palais Pitti depuis le Palazzo Vecchio et les offices sans les dangers de la rue. Le baptistère Saint-Jean de Florence est situé sur la Piazza del Duomo, à l'ouest de la cathédrale Santa Maria del Fiore. Si le baptistère est bâti sur d'anciennes constructions romaines du 1er siècle, sa construction initiale, qui remonte au 4e siècle, en fait un des plus vieux bâtiments de la ville. Rebâti sur un plan octogonal et revêtu de marbre blanc et vert et rose sur son extérieur, le baptistère est coiffé d'une toiture pyramidale. Son rôle de baptistère est officiel en 1128. Il est reconnu comme bel exemple d'architecture romane de Toscane. Son abside rectangulaire, la scarsella, la bourse ou l'escarcelle, est ajoutée au XIIIe siècle. Le sol est carrelé et la voûte et les parois sont couvertes de mosaïques de style byzantin. Le plafond pyramidal, commencé au XIIIe siècle, n'est achevé qu'au XIVe siècle et comporte un Christ du Jugement dernier monumental et des panneaux des épisodes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ainsi que de la vie de Jean le Baptiste. Le baptistère est particulièrement connu pour ses portes de bronze ornées de bas-reliefs désormais conservées au musée dell'Opera del Duomo et remplacées aujourd'hui in situ par des copies. Celle du sud est la première qui fut réalisée par Andrea Pisano entre 1330 et 1338. En 1401, Lorenzo Ghiberti réalise la porte nord très similaire à celle du sud. Il réalise également la porte est nommée Porte du Paradis. Cette porte est toujours ornée de bas-reliefs. Elle se distingue des deux autres par la forme de ceux-ci et par sa couverture d'or. Ghiberti s'y est consacré pendant 25 ans. La cathédrale Santa Maria del Fiore est le Duomo de Florence. C'est la plus grande église d'Europe derrière la basilique Saint-Pierre de Rome, la cathédrale Saint-Paul de Londres et la cathédrale de Milan. Elle est avec le Ponte Vecchio l'un des symboles de la ville. Sainte Marie de la Fleur est rebaptisée ainsi en rapport au lys de Florence. Située Piazza del Duomo dans le centre historique de Florence, elle est accolée au campanile de Giotto et face à la porte du paradis du baptistère de Saint-Jean. Avec son dôme de l'architecte Filippo Brunelleschi de 1436, la cathédrale marque le début de l'architecture de la Renaissance. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982. L'église est consacrée le 25 mars 1436, à la fin des travaux de la coupole de Brunelleschi, par le pape Eugène IV. Les parois sont recouvertes à l'extérieur d'une fastueuse décoration de marbre polychrome. Les 4 portes latérales sont réalisées, parmi elles la porte des Chanoines et la porte de la Mandorle. Les 6 baies géminées latérales au dessin typiquement gothique, avec des ornements fins, sont placées au centre des vitraux, répétés tout au long des bandes d'encadrement. Les fenêtres supérieures de la nef centrale montrent la volonté de ne pas élever trop haut la nef centrale et d'assurer quand même une bonne luminosité. L'ancienne église Or-Saint-Michel, devenue ensuite Loggia dell'Arte, est entrepôt dans les étages puis chapelle. Elle est connue pour ses statues des saints protecteurs des corporations dans les niches du pourtour de ses murs extérieurs, dont les 4 saints couronnés de Nanni di Banco. Le Palazzo Vecchio, qui se trouve sur la Piazza della Signora, est l'hôtel de ville de Florence, construit à la fin du XIIIe siècle par Arnolfo di Combio. Il fut entre autres le siège de la Chambre des députés du Royaume d'Italie durant 5 ans, lorsque la ville était la capitale du pays, entre 1865 et 1870. Le palais abrite également un musée. Le palais Pitti est aujourd'hui le plus grand palais de la ville. Sa construction débuta en 1458
pour le compte d'un banquier du nom de Luca Pitti. Les Médicis acquirent le palais en 1560 et y emménagèrent. Actuellement, le palais abrite notamment la galerie Palatine, la galerie d'art moderne et les appartements royaux. Le palais Bartolini est l'hôtel le plus vieux de la ville. Première mention en 1386. Il abrite en ses murs une tour du XIIe siècle, la Torre Monalda. Il est par ailleurs en plein centre de la ville, dans un quartier prestigieux. Florence se distingue par ses jardins, entre autres par le jardin de Boboli, qui est adjacent au palais Pitti et au Forte Belvedere. Le jardin, construit pour Éléonore de Tolède, est remarquable pour sa collection de sculptures qui vont de l'Antiquité romaine au XVIe et XVIIe siècle. Florence se distingue également par ses musées. La Galerie des Offices est sans conteste le plus beau musée de peinture d'Italie et l'un des principaux au monde. Le palais qui l'accueille a été édifié entre 1560 et 1580 sur ordre de Cosme Ier pour centraliser l'administration. On trouve dans ses collections les toiles de grands maîtres de la Renaissance comme la Naissance de Vénus et le Printemps de Botticelli, l'Annonciation de Léonard de Vinci ou encore la Vénus d'Urbain de Titien, des tableaux de Cimabue et de Piero della Francesca. Le musée national du Bargello est considéré comme le deuxième musée de Florence par importance, bien que moins connu des touristes que l'Accademia. Il abrite un grand nombre de sculptures médiévales et de la Renaissance, parmi lesquelles des chefs-d'œuvre de Donatello et de Michel-Ange et une riche collection d'objets d'art. La galerie de l'Académie est l'un des musées incontournables de Florence. Il est abrité par l'Académie du dessin de Florence, créée en 1562, transférée dans ses bâtiments en 1784 et comporte depuis 1873 plusieurs œuvres de Michel-Ange, notamment le célèbre David. La galerie Palatine est un musée situé au Palais Pitti. Le musée du couvent San Marco abrite des œuvres de Fra Angelico, notamment ses fresques dans chacune des cellules des moines et son annonciation à Marie. Le musée de l'œuvre du Duomo contient des sculptures originales des façades du dôme, des maquettes préliminaires et des outillages de sa construction. Il y a à Florence 22 maisons-tours. Florence compte également de nombreuses villas médicéennes. Florence présente également des théâtres historiques. Aujourd'hui, Florence a une économie diversifiée, active, surtout dans le secteur tertiaire. C'est un important centre ferroviaire et routier. La ville est aussi le siège d'une activité industrielle mécanique, chimique, pharmaceutique, de l'habillement, souvent dans le secteur du luxe. La ressource importante de la ville est le tourisme, avec à peu près 35 000 chambres d'hôtes. Le nombre annuel des nuitées s'élève à 10 millions. La Galerie des Offices reçoit 1 875 000 visiteurs, tandis que la Galerie dell'Accademia reçoit 1 200 000 visiteurs. Dans le secteur du service, le secteur bancaire est important. Florence a une longue tradition de la mode. L'industrie de la haute couture est importante. La ville s'enorgueillit de maisons de mode célèbres telles Gucci, Salvatore Ferragamo, Enrico Coveri, Roberto Cavalli, etc. La cuisine florentine est caractérisée par 4 éléments fondamentaux: le pain toscan, l'huile d'olive extra vierge, la viande et le vin de Chianti. Prière pour la nativité de la Vierge. Ô Marie, Vierge heureuse et bénie, permettez-moi de m'approcher de votre berceau et de joindre mes louanges à celles que vous rendent les anges qui vous entourent, heureux d'être les témoins des merveilles de votre naissance. Agenouillé devant vous, je vous fais l'offrande de mon cœur. Reine du ciel et de la terre, recevez-moi et gardez-moi. Je vous salue Marie, ô fruit de pureté. La terre maudite s'étonne d'avoir pu vous produire. Ô Marie, pleine de grâce, vous relevez l'espoir des enfants d'Ève, chassés du paradis, et vous ranimez leur confiance. Au jour de votre entrée dans le monde, nous avons relevé nos fronts abattus. Votre naissance annonce celle du Rédempteur, comme l'aurore annonce la venue du jour. Je vous salue Marie, ô étoile de Jacob. Le soleil de justice va se lever.
le jour de la grâce va luire, et c'est vous qui avez hâté sa venue. Vos désirs plus ardents que ceux des patriarches et des prophètes attirent le véritable Emmanuel dans votre sein, et c'est à vous qu'il appartiendra de nous donner le Verbe fait chair. Que vos saintes mains, ô Marie, répandent dans mon cœur avec profusion l'humilité, l'innocence, la simplicité, la douceur et la charité. Que ces vertus de votre cœur saisissent le mien, pour que j'appartienne avec vous au Christ mon Seigneur, et qu'en lui je sache offrir le bien que je fais et le mal que je souffre pour la plus grande gloire de Dieu, qui est le salut des pécheurs.